Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le matériel du maquillage artistique. Donc elle va se passer en 5 points. Donc si je regarde c'est parce que j'ai tout marqué. Moi, ce que j'ai par rapport au maquillage artistique, comment j'ai commencé à en faire, comment je procède. En deuxième point ce sera ma caisse à outils, mon matériel, mes pinceaux et enfin mes démaquillants. Alors j'ai commencé le maquillage artistique en février 2013 et en fait ça m'a bien plu. J'aime bien cette idée de pouvoir changer de tête et du coup de personnalité, un peu d'univers. Donc en fait je procède tout le temps de la même étape, c'est-à-dire que je vais faire un croquis de mon idée sur un papier, je peux en faire plusieurs, après je fais des mix et quand ça me plaît, hop, je me lance, je fais mon maquillage. Au cours du maquillage, je vais changer mes idées. Vous le voyez peut-être dans mes vidéos, que je commence un truc, je fais autre chose et après je reviens, je change parce que finalement ça me plaît pas ou j'ai une autre idée qui vient. Donc on va passer. Et voici donc mon matériel pour le maquillage artistique, en tout cas une partie. Donc je range tout dans une mallette à outils en fait parce que c'est plus pratique, il y a des rangements. Chaque partie, en fait, chaque compartiment est précis. Donc en fait, dans le premier bac, j'ai rangé tout ce qui est mes paillettes. Vous voyez, donc si vous me suivez, vous savez que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc tout ce qui va me servir à faire mes paillettes, mes strass. Voilà, c'est tout ce que je rajoute en fait pour finaliser le maquillage. Dans la seconde, en fait, dans celle-ci, je vais mettre tout ce qui me sert en maquillage FX en fait. Donc, vous voyez, j'ai mes faux sang, j'ai ma pâte à nez. Donc en fait, je vais vous détailler mes produits après dans la vidéo. Donc cette partie-là, c'est tout ce qui va me servir à faire mes bases. C'est ce qui va vous intéresser le plus. Donc c'est toutes les couleurs, voilà, avec mes différents produits. Ici, j'ai tout, en fait, ce que je sais pas où ranger, en fait, voilà. C'est tout mon bazar. Et dans les dernières, en fait, j'ai tous mes fossiles. Voilà, je viens de vous présenter vite fait comment j'ai organisé. Maintenant, on va aller plus en détail. Donc, si vous vous souvenez de la première partie, c'est tout ce qui est mes paillettes. Donc, si vous me suivez sur ma page Facebook, je vous en ai parlé cette semaine de mes pots de paillettes. Voilà, c'est super pratique. Donc, j'en ai plusieurs. Donc, je vais vous montrer mes chouchous. Voilà, parce que sur les photos, ça rend pas super bien. Hop. Donc là, j'ai mon corail, j'ai le mort doré, j'ai le bleu électrique. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont dit qu'elles l'aimaient bien celui-là. J'ai donc le émeraude qui est vraiment... je sais pas si vous voyez bien la caméra, je vois pas très bien dans mon miroir. Enfin voilà, donc j'en ai... en fait, les paillettes, c'est pas du tout pratique pour les mettre. Et du coup, j'ai acheté ceci. Alors, je sais pas si vous pourrez le lire, vous mettez pause sur la vidéo. En fait, c'est du gel. Et donc j'en prélève un pinceau et je l'applique en fait. Et ça va permettre de faire tenir les paillettes. Mais ça fiche pas en fait. Si vous en mettez trop les yeux et que vous bougez les yeux, ça va pas craqueler. C'est vraiment bien. J'ai acheté le gros tube et j'en suis contente. Après, j'ai tout ce qui va être mes strass. Voilà, j'en utilise beaucoup aussi. Hop. Hop. Donc vous voyez, ça c'est des clairs que j'ai acheté. C'était ma première partie. En fait, je parle un peu vite parce que sinon la vidéo va être super longue. Donc dans le deuxième tiroir, il y a tout mon maquillage FX. Donc j'ai... voilà, on m'avait déjà demandé, une de mes abonnées, comment je vais cacher mes sourcils. Et en fait, j'ai ça, des bâtons cache-sourcils. C'est vraiment top, vous voyez, j'en ai acheté deux. Mais, parce que je pensais que ça allait aller super vite. Mais vraiment, vous mettez un petit poids pour les deux sourcils. Donc en fait, vous prenez, vous chauffez un peu. Et vous allez... Donc en fait, ça c'est des pâtes qui servent à... Voilà, si vous ouvrez. Qui servent à faire des cicatrices, ce genre de choses. J'aime pas les utiliser. C'est du sang liquide. Bien rouge. Bien rouge. J'aime bien l'utiliser, sauf que quand j'utilise... sur des fards gras, en fait, ça coule. Vu que c'est gras, ça n'adhère pas. Vous voyez, très bien.
Du coup j'ai acheté un autre stand, je vais vous présenter tout de suite. Et celui-là, ce qui est bien, c'est que vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez, il est fabriqué en France. Et moi ça je m'ai pris des yeux, je mets dans la bouche, donc oui il me fallait un truc fabriqué en France. Parce qu'on sait jamais ce qu'ils mettent dans les pays. Et donc vu que là ça coule, j'ai utilisé, ah, je vous ai pas dit c'est à peu près 7 € ça. J'ai acheté du sang en gelée, voilà, c'est un petit pot, c'est du sang en gelée, on dirait de la confiture hein, si vous voulez comparer. Et en fait ça va beaucoup plus adhérer. Ça sent rien. Par contre ça c'est un peu plus cher, je crois que c'est 11 € ça. Voilà. Pareil, vous allez dire ouais les prix c'est cher ou t'as de l'argent, je sais pas quoi. Mais ça dure super longtemps, donc c'est un investissement franchement. Et je l'aime bien, celui-là. Donc on va passer là aux fossiles. Je vais garder la dernière partie sur mes comment je mets mes bases colorées à la fin. Donc mes fossiles j'en ai plusieurs. J'ai des Clairs, j'ai des Make Up Forever. Parce que moi j'adore les fossiles un peu, vous voyez, comme ça un peu tout. Pour faire mes maquillages artistiques. Après j'ai plusieurs fossiles, j'en ai, vous voyez, comme ceux-là que j'achète au marché, 1 €. Vous voyez. Parce qu'il faut savoir que mon maquillage artistique, quand je le fais, donc je me maquille, je mets mes fossiles, je prends une photo, je me démaquille. Donc j'ai pas envie de mettre 15 € dans une paire de fossiles pour que ça prenne 10 minutes de photo. Donc je mets des petits fossiles que je paye pas cher. Donc voilà, je vais vous parler de... Voilà. Vous avez peut-être vu dans la vidéo, enfin, quand je vous ai montré ma mallette à outils. Donc ça c'est pareil, c'est pour du maquillage à fixe, mais qui n'est pas à côté, parce que c'est trop petit dans le rangement. C'est du latex. Je travaille pas beaucoup avec. Faudrait que je m'y remette. Et donc on va passer à la partie la plus intéressante pour vous. Ça va être voilà, pour mettre la couleur. Voilà, les fonds blancs, les choses comme ça. Parce qu'on m'a beaucoup demandé qu'est-ce que j'utilise, voilà, qu'est-ce qui est mieux entre l'Aqua, le Supra. Donc il faut savoir qu'il y a 3 catégories. Donc la première c'est les fards à l'eau, les Aqua. Deuxième c'est les fards gras, donc les Supra. Et enfin c'est les couleurs crème. Donc je vais vous présenter ce que c'est, ce que j'en pense, donc les points positifs et négatifs. Parce qu'ils se valent à peu près tous. Donc je vais commencer par les fards à l'eau, donc les Aqua. Les fards à l'eau en fait ça se présente... Enfin, moi j'en ai qu'un seul, voilà, ça se présente comme ça. En fait vous prenez un pinceau, vous prenez de l'eau, vous faites d'autres petits trucs, et voilà, vous vous maquillez. Celui-là est super. C'est un noir de la marque Wolf. Je l'ai payé près de 10 €, c'est cher. Mais si vous le voyez, je l'utilise dans quasiment tous mes maquillages. Et vous voyez, il y a encore le motif. Hein. Donc ça s'use très peu. C'est un peu collant. Voilà, vous voyez, ça marque un tout petit peu. Mais je vais vous faire un test. Je prends un pinceau à côté. J'ai de l'eau là. Vous voyez, je viens tapoter. Je vais montrer. Montrer est vraiment noir. Si vous cherchez un noir en aqua, je vous conseille voilà, le Wolf. Donc les points positifs et négatifs des fards à l'eau. Positif c'est que ça sèche. Donc en fait vous allez mettre votre couche, ça va sécher, contrairement au fard gras. Et voilà, quand moi je mets des perruques, je peux mettre ça, je mets mes perruques, je vais pas avoir plein de fard dans mes cheveux. Et pour ça il est top. C'est le point positif, c'est que c'est super pigmenté et que ça sèche. Le point négatif c'est par exemple si vous faites un fond noir, après que vous prenez un aqua blanc et que vous faites vos traits, vu que c'est de l'eau, ça va se remélanger un peu. Et du coup, votre trait au début sera blanc et puis après il va devenir gris. C'est le point négatif. Après les fards aqua, donc il y a les Supra. Les Supra, ce sont les fards gras. Donc, je crois que je vais me répéter. J'ai 3 choses à vous présenter.
Alors le premier, vous me voyez souvent l'utiliser quand je fais tous mes fonds blancs pour mes maquillages et mes vidéos, c'est voilà, le fard Clown, donc c'est de Kryolan. Je l'ai payé à peu près 7 € je crois, et vous voyez, il m'en reste, j'ai à peine commencé à le creuser. Alors, les fards gras, ça se travaille au pinceau et à l'éponge. Les aquas à l'éponge, c'est pas terrible. Donc vous voyez, moi je prends des éponges, comme ça. Voilà, quand je fais mes fonds, vous me voyez souvent faire des vidéos. Voilà. Donc c'est ultra pigmenté. Ça sent pas... Non, ça sent... C'est pas désagréable l'odeur. Et donc tous mes fonds, je les fais avec celui-là. Tous mes fonds blancs. Après j'ai deux palettes. J'ai celle-ci avec des fards... Oups, je vais faire tomber. Des fards en fait qui sont... vous savez, on les voit dans la nuit. Enfin avec les lumières comme en boîte de nuit. Et j'ai cette palette que j'utilise beaucoup. Voilà. Je crois que j'ai une de mes abonnées, c'est celle-ci qu'elle a dû l'acheter. Qu'elle a dû acheter. Et la voilà. Donc j'ai un peu plus de choses à dire vu que j'ai pu beaucoup plus les tester. Point positif des fards gras, c'est hyper pigmenté. C'est super facile à travailler. Si vous commencez dans le maquillage, je vous conseille de commencer voilà, par une palette comme ça. Oui, je vous ai pas dit, donc les fards aqua, vous pouvez les trouver en palette et les fards gras comme ça aussi en palette. Donc ça, c'est à peu près 30 €, je suis plus vraiment sûre, 30 € à peu près. Donc super pigmenté, hein. Là, ça c'est noir. Voilà, du noir. Je vais vous mettre l'espèce de rose. Voilà. Je mets là où je peux. Donc les points positifs, c'est ultra pigmenté, super facile à utiliser, c'est top, ça glisse super bien avec le pinceau. Mais forcément j'ai deux gros points négatifs. Le premier, c'est que le plus important, c'est qu'ils ne sèchent pas. Ce sont des fards gras en fait. Donc vous les appliquez, vous pouvez rester 5 jours sans bouger comme ça. Voilà, ça bouge. Donc quand je fais des fonds noirs, je mets ma perruque blanche, s'il y a un cheveu qui va se coller, je enlève le cheveu, il est noir. Si je me maquille voilà, jusqu'en bas et que je mets des vêtements, ça va passer dessus. Et ça c'était le point qui m'énerve un peu. C'est je pouvais rien travailler dans les yeux. Parce qu'en fait avec le pli, voilà, le fard part dedans, parce que c'est une matière grasse. Dans mon maquillage créature, j'ai une photo où on voit mon cou. Et en fait, vous voyez qu'en fait, ça commence déjà à partir dans le pli. Et ça, c'était mon... Voilà, je pouvais rien travailler sur les yeux. Il fallait tout de suite que je poudre. Alors ça, c'est la solution, c'est poudrer. Le problème, c'est que si vous voulez retravailler avec une couleur par-dessus, donc vous remettez votre couleur, vous repoudrez, vous remettez d'autres couleurs, bah, ça fait des paquets, c'est pas beau. Et le second point négatif, c'est ceci. Les fards or et argent, qui sont horribles. J'ai pas d'autre réponse. C'est en fait, je sais pas si vous allez voir la matière. Si voilà, j'appuie avec mon doigt. Ça adhère pas. C'est, vous voyez, il faut appuyer dessus pour que ça colle à la peau. Et du coup, en fait, vous pouvez rien faire de précis. Voilà, si vous voyez la pigmentation, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc hyper pigmenté. Mais ils sont horribles, complètement horribles à travailler ces deux-là. Mais j'ai trouvé des solutions. Mais sur d'autres produits. Donc voilà, si vous commencez par le maquillage artistique, je vous conseille, voilà, vous prenez une palette. Il y a deux palettes comme ça, c'est des 12 fards. Et il y a deux palettes comme ça. Je vous conseille. Et donc, point positif ou négatif, j'avais pas trouvé ce qui me plaisait encore. Donc, mon frère est venu la semaine dernière. Je sais plus si c'est jeudi, m'a porté ma petite commande, donc des Cream Color, donc la dernière partie. Donc j'en ai 15. Mais qu'est-ce que c'est? Les Cream Color, c'est ça. Voilà, moi c'est les petits, ils existent aussi en Mega Spencer, donc c'est des gros à 15 €. Ça c'est
5,75 €. J'en ai commandé 15, ça fait une grosse somme. Mais bon, je travaille, j'avais envie de me faire plaisir. Et je fais des maquillages 2 fois par semaine. Donc il faut que je mette de la qualité et voilà, je mets du prix, c'est rentable pour moi. Donc les crèmes color, ça pourrait être comparé à de la peinture en fait. Vous allez utiliser de la peinture, ça peut se diluer à l'eau, moi je ne l'ai dilue pas. Donc ça va te faire comme de la peinture ultra pigmentée et qui sèche, voilà. Donc en fait, ça règle le problème des fards gras pour moi, c'est que ça sèche. Et je les trouve top. Malheureusement, bon, il y a un point négatif, c'est que quand on mélange de couleurs, par exemple si vous mélangez ces deux-là, normalement ça devrait faire une sorte de marron. En fait, il y a une couleur qui va plus tirer sur l'autre. Si vous voulez faire un orange, vous prenez un jaune et un rouge, ça va plus tirer sur le rouge. Enfin, les mélanges sont pas top. Mais je vais vous les présenter quand même. Parce que pour l'instant, c'est ce qui répond le plus à mes attentes. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Donc j'ai commandé plein de couleurs pour faire le moins de mélange possible. Pour pouvoir faire de tout. Hop. Donc je vais vous en ouvrir, il y en a quelques-uns qui sont ouverts. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble dedans. Donc j'ai pris le blanc. Voilà. Voilà, lui il est ouvert. Alors vous voyez, ça fait comme de la pâte. Je vais prendre un pinceau. Voilà, ça fait comme de la peinture. Vous voyez, très bien pigmenté. Ils sont super pigmentés. Hein. Et vous en utilisez très très peu. Donc j'ai un blanc, vraiment blanc. J'ai donc le noir. Voilà. Alors c'est des pots de... Il n'y a pas marqué, c'est des pots. J'ai un gris. J'ai le turquoise, mais ça ressemble plus à un vert canard. Hein. Enfin, je suis nulle en couleur, mais voilà. J'ai un jaune. Du coup, j'ai pris un orange pour pas avoir à le faire moi-même. J'ai... ça, c'est mon bordeaux. Voilà. Mon bordeaux. Comme ça, vous voyez mes couleurs et vous pouvez me dire, ouais, est-ce que tu peux faire un maquillage avec telle couleur? N'hésitez pas. Donc ça, c'est mon rouge. Mon marron. Mon saumon, en fait, c'est un corail. C'est super joli comme couleur. Je gardais voilà, ce que je voulais montrer à la fin. Donc j'ai un bleu cyan, mon vert. Problème, point négatif. Donc c'est la marque Fardel, voilà, qui fait ça. Les verts, il n'y a pas de vert, c'est ça. Enfin, c'est un vert, ce qui est pas très beau. Ils ont pas un vert pomme, ils ont pas de vert flashy. Ils n'ont pas des jolis verts. Et il y a mes bleus. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Donc ça, on reconnaît que c'est un violet foncé. Et voilà. Elles sont quasi identiques. Alors, il y a un bleu flashy normalement. Et il y a un violet. Mais c'est les mêmes couleurs, quoi. Je suis un peu déçue. Ah, là, il y a marqué. C'est des 40 ml. Et donc, les aqua... Non, pas des aqua. Les color cream, pour l'instant ça reste ma matière préférée à utiliser, dans le sens où c'est facile à utiliser, c'est souple et ça sèche. Je le conseille pas trop pour une débutante parce que ça coûte cher. Non, je vous conseille les palettes comme ça, si vous débutez. Allez-y. Donc, je vous ai dit, pour régler mon problème de fard or et argent, j'ai acheté ceci. Donc ça, c'est encore de la marque Fardel aussi, donc 5,75 €. Hein. Et c'est des... Alors je m'en suis rappelé le matin. Je me suis dit, faut que je retrouve le nom. Bref, c'est des fards hyper liquides. Voilà, vous voyez, ils sont bien remplis. Et donc, pareil, j'ai de l'or et argent. Ceux-là, ils sont pas mal, du coup, ça règle le problème du doré qui est hyper dur à travailler. Et donc, on va passer au pinceau. Enfin, comment j'applique
mon matériel. Donc j'ai pas lavé mes pinceaux, je suis désolée. Mais donc ce que j'ai fait, ils vendent des kits de pinceaux. Make Up Forever, ce genre de choses qui ont des prix, mais je suis choquée. Et du coup je me suis dit, bah Manon, t'as fait des études dans l'art, tu sais utiliser des pinceaux, bah tu vas prendre des pinceaux de peinture. Et donc je vais vous présenter des pinceaux individuels que j'ai achetés. Donc celui-là, un Graduate, alors c'est le 10-01, 10-0, je sais pas comment ça se fait. Et en fait, vous regardez la mine, elle est minuscule. Et ça c'est top pour faire des détails. Et du coup, j'ai acheté aussi des kits, voilà, vous voyez, vous avez plusieurs pinceaux, plein de petits pinceaux. Toujours des poils synthétiques, j'utilise pas de poils animal parce que voilà, tuer des animaux juste pour récupérer leurs poils, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai plein de... Vous savez, c'est des kits de pinceaux, vous avez la Cultura, vous en avez partout. Et vous avez ceux-là que j'utilise souvent et vous voyez que je galère peut-être avec parce que... Je sais pas si vous voyez la taille du truc. Alors quand je me maquille, parce qu'en fait j'ai un miroir ici et un miroir devant moi. Et en fait, quand je me maquille, ça tape mon miroir. En fait, il faut que je demande à mon père qu'il me les coupe. Et voilà. Le pinceau à fond de teint, qui est en poil naturel, mais il est tellement vieux que je vais pas le jeter, il va bien. Alors lui, pour faire tout ce qui est l'ombre, le teint et tout, top. Voilà. Si vous avez des pinceaux à fond de teint, utilisez. Ça sert à rien d'acheter des kits de pinceaux. Les Make Up Forever, je crois que c'est peut-être 35 € le pinceau. C'est celui-là, qui est vraiment top. Vous savez, la pointe hyper fine, j'en ai acheté 2. Ça coûte 3 €. Et les éponges, vous me voyez souvent les utiliser pour faire des dégradés. Les éponges, ça se lave. Voilà, je regardais si ça tournait toujours. Ça se lave à la machine à laver. Hein. Moi, je mets direct, je les utilise. Hop, machine. Vous voyez, elle qui n'est pas encore bien lavée. Et donc vous avez les éponges. Et ça, hop, je vais mettre là. C'est top pour faire les fonds. Vous voyez, sur chaque début de vidéo, je travaille souvent avec des fonds blancs. Voilà, j'utilise l'éponge. Vous voyez, quand j'avais fait mon blanc, j'utilisais l'éponge. C'est super. Les éponges. Je voulais parler des fossiles, des éponges, à quoi. Donc voilà, si je dois résumer la vidéo. Sur les paillettes, genre les strass et tout, ça sert à rien de mettre cher si vous faites du maquillage artistique parce que de toute façon ça dure pas longtemps. C'est le temps de faire un shooting, ce genre de choses. Si vous commencez avec des palettes, enfin c'est moi qui vous conseille, voilà, sur des palettes en cryolane, en fard gras ou en fard à l'eau. Parce que voilà, l'autre problème de ça, c'est que ça n'existe pas en palette. Si vous voulez, là vous avez 12 couleurs, si là vous voulez 12 couleurs comme ça, ça vous fait presque 80 €. Et donc, voilà, je vous conseille de travailler avec ça. Pour débuter, ça vous fait 30 € et après vous allez voir avec quelle matière vous préférez travailler. Si en fait vous préférez travailler avec de l'eau ou avec quelque chose d'un peu moins pigmenté. Enfin voilà, commencez avec... quelque chose comme ça, 30 €, ça dure super longtemps. Vous voyez, moi je fais plein de maquillage artistique et celle-ci je l'ai eu en... Les filles, alors je viens d'oublier ma partie démaquillant, donc j'ai éteint et tout, je suis partie et finalement je dis oh, Manon, t'as oublié de parler des démaquillants. Donc vite fait, parce que j'ai vu que la vidéo était assez longue, les fards gras, ça se démaquille avec un démaquillant à l'huile. C'est quasi impératif. Donc moi j'ai la DHC que j'adore, mais je l'utilise pour tous les jours. Mais voilà, si vous avez des démaquillants à l'huile, je sais que L'Oréal en fait, prenez un démaquillant à l'huile. C'est des fards gras. Le lait démaquillant, vous y pensez même pas. Les Aqua et ceux-là, les Cream Color, ce sont des fards à l'eau. Du coup, ça s'enlève à l'eau. C'est pour ça aussi que je suis partie un peu là-dessus. Voilà. Un peu plus simple. Et ceux-là, je sais pas à quoi ils se démaquillent. De toute façon, quand je fais mon maquillage, quand je vais me démaquiller, en premier j'enlève mes lentilles, j'en mets, mes fossiles, les strass et tout ce que j'ai rajouté en bricole. Donc après il ne me reste plus que le maquillage pur.
Donc là je prends mon huile, je frotte dans les mains, je masse, je rince à l'eau, je me nettoie donc avec mon nettoyant visage quotidien, je rince et là j'utilise mon eau micellaire, je vous en ai parlé dans mes produits chouchous. Vous savez la bleue de Bioderma, là je viens d'acheter ce matin celle pour peau déshydratée, je vais la tester, et hop avec un coton, pour être sûre d'avoir tout enlevé. Donc voilà les filles, je crois que la vidéo est super longue, j'espère que vous passerez une bonne soirée et que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, ça fait toujours